Bienvenue à toutes et à tous pour ce quatrième épisode de notre série de podcasts sur le TREX, le travail de raisonnement scientifique appliqué aux soins, sur la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient. Dans l'épisode précédent, nous avons appris à devenir de véritables détectives de l'information, en construisant nos équations de recherche et en explorant les bases de données. Aujourd'hui, nous allons transformer cette mine d'informations en or. Comment analyser les résultats de votre recherche documentaire et surtout, comment réaliser une lecture critique approfondie de l'article que vous aurez sélectionné. Zoé, es-tu prête à mettre ton esprit critique à l'épreuve? Tout à fait. Après avoir eu des centaines, voire des milliers de résultats, je me demande toujours comment on fait le tri et surtout comment on sait si un article est vraiment fiable et pertinent pour notre question. C'est le passage le plus délicat pour moi. C'est une excellente remarque, Zoé. La quantité de résultats peut être décourageante. C'est pourquoi cette phase d'analyse et de lecture critique est fondamentale. Elle se déroule en plusieurs étapes. La première consiste à présenter les résultats de votre recherche documentaire. Cela signifie indiquer le nombre total d'articles trouvés et, si possible, détailler le nombre d'articles obtenus par chaque base de données que vous avez interrogée. Cela montre la rigueur de votre démarche. D'accord, donc on commence par un bilan chiffré de ce qu'on a trouvé. Et ensuite, comment on fait le premier tri avec les critères d'inclusion et d'exclusion? Exactement, c'est la clé du premier filtrage. Vous devez définir clairement les critères d'inclusion et les critères d'exclusion des articles. Ces critères sont directement liés à votre question de recherche et à ce que vous souhaitez étudier. Par exemple, vous pouvez inclure ou exclure des articles en fonction de la période de publication, par exemple, pas plus de 5 ans, sauf si vous avez une bonne argumentation pour inclure des études plus anciennes et fondamentales. Du type de recherche, qualitative, quantitative, revue de littérature, de la langue ou de la population étudiée. Un tableau de synthèse, critères d'inclusion, critères de non-inclusion, exclusion, est d'ailleurs fortement recommandé pour organiser cette étape et la rendre visuelle pour le jury. Une fois ces critères définis, vous allez procéder à un processus d'élimination progressive des articles. Ce processus se fait souvent en plusieurs étapes logiques et vous pouvez d'ailleurs synthétiser ce cheminement avec un diagramme de flux, comme le diagramme Prisma par exemple, qui est très visuel. Par le titre, une première élimination rapide des articles manifestement hors sujet, élimination des doublons, les mêmes articles peuvent apparaître dans différentes bases de données. Par le résumé, une lecture attentive du résumé permet de confirmer ou non la pertinence de l'article au regard de vos critères d'inclusion. Par la lecture de l'article complet. Pour les articles qui ont passé les étapes précédentes, il faut lire l'intégralité du texte pour s'assurer de leur pertinence et de leur qualité. D'accord, donc c'est comme un entonnoir. On réduit progressivement le nombre d'articles jusqu'à en retenir un petit nombre, les plus pertinents. Et c'est là qu'on arrive à l'étape de la présentation de l'article sélectionné. On doit en choisir au moins un, c'est ça? C'est cela. Parmi les 3 ou 4 articles retenus après cette phase de filtrage, vous devrez en sélectionner au moins un pour une analyse approfondie et une lecture critique détaillée. Ce sont ces articles qui seront le socle de votre réponse à la question de recherche. Pour chaque article sélectionné, vous devez être capable de justifier votre choix, notamment par son niveau de preuve. Le niveau de preuve est fondamental. Il indique la force des données scientifiques issues d'un article. Vous devez argumenter le niveau de preuve de l'article sélectionné en vous référant au tableau de niveau de preuve officiel, par exemple ceux de la HAS ou d'autres organismes reconnus. Une méta-analyse ou une revue systématique aura un niveau de preuve plus élevé qu'une étude de cas unique. Vous devez aussi évaluer la qualité de la revue scientifique dans laquelle l'article est publié, la date de l'article, privilégier les plus récents sauf si l'article est un classique indémodable et argumenté, et l'absence de biais ou de conflit d'intérêts des auteurs. Et une fois qu'on a choisi et justifié notre article, on passe à l'analyse approfondie de son contenu? Oui, c'est là que vous entrez dans le vif du sujet de l'article. Pour chaque article sélectionné, vous devrez analyser les points suivants. Le titre et sa pertinence, le type de recherche, qualitative, quantitative, mixte, le design de l'étude, par exemple essai randomisé contrôlé, étude de cohorte, étude descriptive, phénoménologique, ethnographique, une analyse critique des méthodes. Comment a été menée l'étude? La population étudiée est-elle représentative? Les outils de collecte de données sont-ils fiables? Y a-t-il des biais potentiels? Cette partie est cruciale pour évaluer la validité interne de l'étude.
Et enfin, la présentation des résultats de l'article. Que dit l'étude concrètement? Quelles sont ses principales découvertes? Ça demande vraiment un œil aiguisé et beaucoup de rigueur. On ne lit pas juste pour comprendre, on lit pour analyser, critiquer et voir le lien avec notre sujet. C'est exactement ça, Zoé. Cette phase de lecture critique est une compétence clé que vous développez. Elle vous permet de distinguer les preuves solides des informations moins fiables et de réellement comprendre l'apport d'un article à votre question de recherche. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous aborderons la discussion de votre travail et la conclusion. C'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour apporter une réponse éclairée à votre question de recherche et dégager des perspectives pour votre pratique professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts sur le TREX et bien d'autres sujets passionnants liés à votre formation en santé. À très vite!